Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu particulière. Je vais vous parler de la situation d'un client qui dispose d'une holding. Mais avant tout, quand même, il est grand temps que je me présente. Je suis Charlène Lespoulos et je suis conseiller en gestion de patrimoine, spécialisée dans l'accompagnement du chef d'entreprise depuis 10 ans maintenant. Et oui, 10 ans que j'accompagne le chef d'entreprise dans la structuration et l'optimisation de son patrimoine, que ce soit le patrimoine personnel comme professionnel. D'ailleurs, à ce titre, concernant le patrimoine professionnel, si vous n'avez pas encore téléchargé mon e-book, je vous invite à le faire. Il s'agit d'un e-book sur la gestion de la trésorerie excédentaire. Vous trouverez des conseils, des solutions rapides et simples à mettre en place concernant la gestion de trésorerie. Mais revenons à notre sujet. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la situation d'un client que j'ai rencontré et qui a disposé déjà de sa holding et de la société d'exploitation. Structuration de son patrimoine réalisée par son expert comptable. Mon client est dans une phase de cession de la société d'exploitation et s'interroge de l'après. Alors, j'interviens sur ces clients pour lui proposer de réinvestir le produit de cession d'abord, mais surtout pour savoir quels étaient ses objectifs vis-à-vis de cette holding. Est-ce qu'on conserve la holding et qu'on réalise des investissements à l'intérieur? Est-ce qu'il souhaite récupérer le produit de cession pour réaliser des investissements personnels? Toutes ces questions-là ont été abordées lors de notre premier rendez-vous. Il en est sorti que mon client souhaitait réaliser des investissements via sa holding, voilà, principalement, qu'il n'avait pas besoin personnellement de récupérer ses fonds. Ce qui était bien évidemment la situation fiscale la plus intéressante puisqu'on allait pouvoir réaliser la gestion de la trésorerie de cette holding sans aucune fiscalité, sans aucun coût supplémentaire fiscal étant donné que tout se passait au sein de la holding. Alors, comment j'ai accompagné ce client-là? On a mis en place une gestion de trésorerie excédentaire qui lui permette d'obtenir notamment des revenus futurs complémentaires, c'est ses souhaits, mais également de pouvoir réaliser des investissements immobiliers grâce à la mise en place d'une filiale société civile immobilière. Comment nous avons pu le faire? Tout simplement grâce à la mise en place d'une convention de trésorerie entre la holding et la filiale société civile immobilière, la holding mettant des capitaux à disposition de cette société civile. Concrètement, mon client avait donc sa holding avec une gestion de trésorerie excédentaire qui soit gérée directement au niveau de la holding et une filiale société civile immobilière pour réaliser des investissements immobiliers. À cela, mon client a une soixantaine d'années et souhaitait commencer à transmettre son patrimoine. Le fait d'avoir une holding qui soit sous forme sociale de société civile nous a permis de pouvoir facilement envisager une transmission de son patrimoine tout en conservant le contrôle. L'intérêt majeur d'être sous forme de société civile, c'est d'avoir pu aménager des statuts qui nous permettent de transmettre le patrimoine, une partie de son patrimoine, grâce à la transmission de la nue propriété des titres de la holding, tout en conservant le contrôle grâce à un aménagement sur mesure des statuts. Voilà, vous aurez rapidement eu un éclairage sur un client qui disposait d'une holding et qui a pu faire fructifier des capitaux tout en ayant une fiscalité qui soit allégée puisque pas de fiscalité, la gestion a été réalisée au sein de cette holding. Vous l'aurez bien compris, la holding peut être une solution très pertinente en matière de structuration de son patrimoine. Encore faut-il être bien accompagné pour ces sujets-là. Alors, si vous vous interrogez de l'intérêt pour vous de la création d'une holding, de la transmission, n'hésitez pas, je suis à votre disposition.